Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous comment on peut mieux s'organiser avec une to-do list. En tenant une to-do list, on peut garder nos idées plus claires et on peut utiliser notre temps et notre énergie plus intelligemment. Et ça nous permet d'accomplir nos objectifs tout en restant serein, calme et zen. Alors pourquoi tenir une to-do list? Alors on va mettre tout de suite les choses au clair. Pour ce qui est du fait de stocker de l'information et de nous rappeler de la multitude de choses à faire, le cerveau c'est un peu comme une passoire. En fait, il n'a pas été conçu pour jouer le rôle de to-do list. Quand on offre la responsabilité à notre cerveau de conserver toutes nos tâches à faire, nos informations, nos projets en cours, là on va constamment se retrouver envahi de pensées qui nous préoccupent et nous submergent au lieu d'être concentré sur ce qu'on fait dans l'instant présent. En plus, quand on ne fait pas de to-do list, on a souvent l'impression qu'on va oublier quelque chose. Du coup, et en plus il y a toujours des nouvelles choses à faire qui se rajoutent et ça va encore plus tout submerger, nous envahir de pensées. Et en plus de ça, faut le dire tout de suite, le cerveau il a souvent la manie de nous rappeler les choses importantes au mauvais moment. Alors dans ce cas, pour pouvoir accomplir nos tâches tout en restant tranquille, en conservant notre tranquillité d'esprit, il y a une solution et ça c'est de déléguer cette fonction de conservation des informations à un système de prise de notes. Alors ça permet de se rendre compte de toutes les choses qui sont dans notre tête, de s'en libérer. Et en faisant ça, on peut vraiment avoir une idée claire de toutes les choses que l'on aimerait faire dans la journée et dans les jours à venir, et ça va nous permettre d'organiser notre temps plus intelligemment. Alors en gros, le fait de tenir une to-do list, ça a de nombreux bienfaits. Par exemple, ça va nous apporter plus de tranquillité d'esprit. On est moins submergé par nos pensées au cours de la journée. On peut se faire une idée générale des choses à faire, comme je l'ai dit. Donc dans la journée, dans les jours à venir, on sait ce qu'on va faire et on va pouvoir organiser notre journée plus intelligemment. Ça nous permet de mieux gérer notre temps et notre énergie. Parce qu'on va accomplir nos tâches par ordre de priorité. Ensuite, on peut accomplir plus en moins de temps, parce que notre temps et notre énergie sera utilisés plus intelligemment, comme on l'a dit déjà. Et bien sûr, on peut être plus zen et on peut surtout mieux apprécier l'instant présent. Alors maintenant qu'on comprend mieux pourquoi il est plus sage et intelligent et bénéfique pour nous de tenir une to-do list, je vais vous partager ma petite méthode personnelle. Comment est-ce que je tiens une to-do list? Alors, comment tenir une to-do list? Comme vous le voyez, je n'ai pas dit comment est-ce qu'on fait une to-do list, parce qu'en fait, c'est un petit peu comme avec un journal. Un journal, on tient un journal. C'est la même chose. C'est-à-dire que la to-do list, ce n'est pas quelque chose que l'on va faire et on va le poser dans un coin. Non. La to-do list, c'est quelque chose qui va nous accompagner au quotidien, parce qu'au quotidien, on va y apporter des modifications, on va y aller régulièrement, enlever les choses qui ont été faites, rajouter de nouvelles choses, et voilà. Alors, premièrement, on va utiliser notre téléphone. Comme je l'ai dit, sur la to-do list, on va indiquer toutes les choses à faire dans la journée, dans les jours à venir et dans les mois à venir. Et en gros, on peut oublier le papier, parce qu'avec toutes ces modifications, on va vite se retrouver avec un brouillon, mais qui sera plein de gribouillis. Donc l'idéal, c'est d'utiliser un téléphone. Et aujourd'hui, je pense que la majorité des gens, on a un téléphone, même dans les pays les plus reculés, là-bas dans le désert, les mecs sur les chameaux, ils ont des téléphones. Donc, voilà, on a tous un téléphone sur nous et l'idéal, c'est d'utiliser son téléphone. Alors maintenant, quelle est la meilleure application à utiliser sur le téléphone pour tenir une to-do list? Alors il existe tout un tas d'applications spéciales to-do list. Moi personnellement, la meilleure application, c'est l'application la plus simple de prise de notes, n'importe quelle, sur iPhone, l'application Notes. Et voilà, le fait d'utiliser une application de prise de notes, ça permet de ne pas être limité pour notre créativité. On peut vraiment adapter notre liste, faire des listes avec des petits titres, des sous-titres. Et c'est beaucoup mieux, on va voir ça par la suite. Alors troisièmement, je vais vous parler un petit peu plus de ma méthode. Donc vous voyez sur cette image qui est là, on voit que chaque chose à faire, c'est organisé par section en fait. Aujourd'hui, c'est toute la liste des choses qui sont à faire dans la journée. Et comme vous voyez, j'ai mis un petit GP devant certaines choses à faire. On va y revenir un petit peu plus loin. Demain, c'est toutes les choses à faire demain. Jour à venir, c'est toutes les choses à faire dans les jours à venir. Plus tard, c'est toute la liste des choses à faire qui ne sont pas vraiment prioritaires pour le moment, mais que j'aimerais faire dans les jours, un petit peu plus tard. Et à l'horizon, c'est vraiment les choses, voilà, c'est peut-être dans un mois, 2 mois. Là, on peut marquer les choses qu'on aimerait faire dans plusieurs mois, mais qui ne sont vraiment pas prioritaires pour le moment. Alors, on est d'accord, cette liste, elle va constamment évoluer au cours de la journée. Lorsqu'on a une idée, une chose à faire, on se dit « Ah tiens, ça c'est important, je pense que c'est important que je fasse ça », on le marque directement sur notre liste. Et lorsqu'on a accompli quelque chose, on va sur la to-do list et on le supprime. Quatrièmement, on peut aussi être plus spécifique avec notre to-do list. Comme vous le voyez sur cet exemple qui est là, j'ai ajouté d'autres petites sections.
Donc moi personnellement, mon projet personnel là, c'est de faire mon blog. Donc c'est pour ça que j'ai indiqué mon blog, les choses que j'aimerais faire, toute la liste des choses que j'aimerais faire dans les jours à venir et un petit peu plus tard. Et ça, vous pouvez l'adapter à vous-même, à vos propres besoins. C'est-à-dire que peut-être, je prends l'exemple d'une personne qui, voilà, c'est quelqu'un qui vient de monter un restaurant, ça fait 2-3 mois qu'elle travaille sur un restaurant, il vient d'ouvrir. Ben là, elle va marquer le nom de son restaurant et elle va marquer toutes les choses à faire. C'est beaucoup plus spécifique. Si vous êtes étudiant, vous allez marquer études et voilà, choses à faire dans les jours à venir, tout ça. Donc on adapte la to-do list à nos propres besoins. Un petit peu plus bas, j'ai même marqué autre. Là, j'ai marqué guitare, ukulélé parce que personnellement, je suis en train d'apprendre un petit peu à jouer de la guitare, du ukulélé. Vous pouvez adapter comme vous le voulez à vous-même. Peut-être que vous apprenez à faire du piano, vous avez marqué piano, en ce moment j'apprends tel morceau, en ce moment je révise ça. Comme ça permet vraiment d'avoir une idée claire de tout ce qu'on est en train de faire, de nos priorités, les choses qu'on aimerait faire dans les jours à venir et de mieux s'organiser. Cinquièmement, il est important de toujours lister nos idées et nos choses à faire par ordre de priorité. En apprenant à discerner nos priorités, ça permet d'éliminer le superflu et de se concentrer sur ce qui est vraiment important et ce qui compte pour soi. Et là, on va mettre, surtout en ayant les priorités, on va mettre l'énergie directement sur les bonnes choses. Alors, comment est-ce qu'on peut choisir nos priorités? Donc, je vais imaginer ça. Imaginons qu'on vous donne un bocal, des grosses pierres, des cailloux et du sable. C'est quoi le plus intelligent? Est-ce que si on veut tout faire rentrer dans le bocal, est-ce qu'on va mettre le sable en premier, ensuite les petits cailloux, puis les grosses pierres? Non, on va d'abord mettre les grosses pierres, les cailloux, puis ensuite on va mettre le sable et tous les grains de sable ils vont glisser, ils vont se faufiler entre chaque pierre. Et en faisant ça, on va pouvoir tout rentrer dans le bocal. C'est pareil, si on veut pouvoir accomplir toutes les choses importantes pour nous dans la journée, on va toujours commencer par les grosses pierres. Les grosses pierres, c'est ce qui représente les choses qui comptent le plus pour soi. Ça doit toujours être prioritaire. Ensuite, les cailloux, c'est les choses qui sont importantes, mais c'est secondaire par rapport aux grosses pierres. Ça passe après. Et le sable, c'est un petit peu toutes les petites choses du quotidien, le superflu un peu. Donc voilà, c'est vraiment apprendre à classer ces tâches, ces choses à faire par priorité. Et c'est comme ça qu'on accomplit plus. Si on fait tout ce qui n'est pas important et que les choses importantes, on ne le fait pas, on ne va pas aller loin. C'est comme, j'ai partagé une vidéo sur la loi de Pareto, je vous invite à aller voir. Apprendre à se focuser sur les 20% des faits qui vont produire 80% des causes. Donc c'est pour ça que sur votre liste des choses à faire, sur votre to-do list, il faut toujours penser à indiquer par ordre de priorité. C'est pour ça que j'avais mis un petit GP pour grosse pierre sur ma liste. C'est toutes les choses dans ma journée. Quand je mets un GP, c'est les grosses pierres de la journée. C'est vraiment ce qui est le plus important et les premières choses à accomplir dans la journée. Donc voilà, c'est bientôt la fin de cette vidéo. C'est quoi l'essence du message de cette vidéo? C'est quoi l'essentiel à retenir? En fait, comme on l'a vu, le fait de déléguer la fonction de conservation des choses à faire à un système de prise de notes, à une to-do list, ça nous permet de garder les idées claires et d'avoir une vision parfaite de nos priorités de la journée et des jours à venir. Et en faisant ça, on peut utiliser plus intelligemment notre temps et notre énergie. On peut se concentrer en premier lieu sur ce qui est important et on peut accomplir nos objectifs en étant plus calme, plus serein et en se la coulant douce, quoi. Surtout, je vous invite à me laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Qu'est-ce que vous pensez de cette méthode? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez faire, tenir une to-do list? Est-ce que vous avez déjà essayé? Est-ce que vous êtes enthousiaste à l'idée de créer votre première to-do list? Voilà, je pense que l'essence du message est passée. Surtout, n'hésitez pas à télécharger le petit guide du Productive Zen. Là, je partage toutes mes petites méthodes et vraiment comment être plus productif, accomplir nos objectifs, tout ça en restant zen et tranquille. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.